Le joli mot du jour. Aujourd'hui, chartasignopaginophilie. Chers auditeurs, bonjour. Vous aimez les épisodes de ce podcast ? Alors vous êtes sans aucun doute des JMJphiles. Si dans l'épisode précédent nous avons abordé les phobies, aujourd'hui nous allons nous amuser à découvrir quelques philies. Du grec ancien philia, qui veut dire amitié, ami, qui aime. Comme dans le mot philosophie, l'amour de la sagesse. Débutons par les plus connus, voulez-vous ? Par exemple, la philatélie, la collection de timbres postaux. La bibliophilie, l'amour des livres, comme la BD-philie pour les bandes dessinées. Il en existe des centaines, et notre format est trop court pour toutes les citer, mais examinons-en quelques-unes bien savoureuses. Personnellement, je me dis qu'il y a des gens pas très bien dans leur tête pour aimer collectionner certaines choses insolites. Par exemple, la cumixaphilie, la collection d'allumettes, ou la coquetiphilie, celle des coquetiers, ou la clavérotamophilie, collection de clés à molette, cassanuxiphilie, les casse-noix, la campanophilie, les cloches, la buirophilie, les burettes d'huile, et la buticulamicrophilie, celle des mignonnettes de boisson. Alors ça, j'aime bien, mais je n'ai jamais eu la patience de m'y lancer. Il existe aussi la cervalobellophilie, autrement appelée tegestophilie, qui désigne la collection de sous-bocs de bière. La neigeamboulophilie s'intéresse aux boules à neige. La paternataliphilie au Père Noël. Quant à la philopinie, oui, ici, philo fait office de préfixe. C'est la collection de pins, très en vogue dans les années 90. La clupéidophilie, ou puxisardinophilie, est la collection des boîtes de sardines. La légende ne raconte pas si on les garde pleines ou vides. En revanche, la périglycophilie, ou périsaccharophilie, est la collection des sachets de sucre vides, alors que la glycophilie est celle des sachets de sucre plein. Faut être précis quand on collectionne. D'ailleurs, cela me fait penser à la préservatophilie ou sexosécurophilie. La collection de préservatifs. Sérieux ? Vide ou plein, là aussi ? La question reste en suspens. Il y a aussi ceux, vous savez, qui collectionnent les petites vaches, les vacaphiles. Il y a même les vaches chiriphiles, qui amassent tout ce qui a trait à la vache qui rit. Les suidéphiles, eux, collectionnent tout sur le cochon, comme c'est le cas de l'acteur Jean-Claude Dreyfus. Les cynophiles s'intéressent aux chiens, les élurophiles aux chats, les chélonéphiles aux tortues, les ululophiles aux chouettes et hiboux, les ichthyophages aux poissons. Enfin, les ovarajomorphiphiles collectionnent les œufs de raie. Vous en connaissez autour de vous ? Si oui, soutenez-les moralement, vraiment. Ils en ont un cruel besoin, je pense. Allez, maintenant, une série super loufoque. Vous allez voir. La scalaglobuphilie. C'est la passion pour les boules de rampe d'escalier. Incroyable. L'hyponomopomatophilie. Les plaques d'égout. Faut avoir de la place quand même. Comme pour l'incudinophilie, qui concerne les enclumes, ou l'alunopentaxophilie, pour les pendules neuchâteloises. Là, c'est très pointu, ça. Et vous savez qui sont les philocorbolistes ou philocorbiens ? Ce sont les collectionneurs de corbillards. Sans doute copains avec les scoinopentaxophiles qui amassent les cordes de pendus. Bon, je crois qu'on est allé assez loin dans les déviances là, non ? Et au fait, notre chartasignopaginophilie alors, c'est quoi thèse, dites donc ? Eh bien, figurez-vous que c'est très proche de la signopaginophilie. J'en vois qui doutent là ? Si, je vous assure. Vous pouvez me croire, cette dernière désignant la collection de marque-pages, quand la première est l'accumulation de marque-pages uniquement en papier. Ah, vous voyez, encore une fois, il convient d'être précis dans ses passions de collectionneur. Bref, j'espère, mes chers JMJphiles, que vous avez d'ores et déjà collectionné les 65 épisodes de ce podcast. Si ce n'est pas le cas, ruez-vous sur les précédents, qui sont toujours disponibles, et rendez-vous au prochain qu'il me reste à écrire. Salut!